Bonjour, aujourd'hui nous concluons la partie sur le mouvement. Alors nous nous étions posé au début de cette partie la question de savoir ce que c'était que le mouvement. Nous en avions conclu que le mouvement c'était le déplacement d'un objet. Nous avions vu aussi en physique qu'un objet ce n'était pas obligatoirement quelque chose de matériel, mais ça pouvait être aussi une personne, quelque chose qui était vivant. Ce mouvement, il est toujours décrit par rapport à un observateur, par rapport à un repère. Si je suis assis dans une voiture, la personne qui est à côté de moi est immobile, elle est assise. Par contre, une personne qui nous voit passer avec la voiture en mouvement ne verra pas la personne qui est à côté de moi comme immobile. Il la verra clairement en mouvement. C'est un observateur qui est à l'extérieur de la voiture et son repère n'est pas le même que le mien qui suis à l'intérieur de la voiture. D'accord ? Quelqu'un qui est à l'extérieur de la voiture voit l'objet en mouvement ou la personne en mouvement, alors que nous qui sommes à l'intérieur de cet objet, nous nous considérons comme immobiles. Donc ne pas oublier, d'accord, que le mouvement dépend de l'observateur et du repère dans lequel il se trouve. Ensuite, nous avions défini aussi le mouvement en fonction de sa trajectoire. La trajectoire, je le rappelle, cela correspond à l'ensemble des positions prises par l'objet au cours du temps. Alors on avait vu qu'il existait deux grands types de trajectoires. Si l'ensemble des points sont alignés, alors la trajectoire ainsi que le mouvement est dit rectiligne. Si l'ensemble des points forme un cercle, alors la trajectoire ainsi que le mouvement est dit circulaire. On avait vu aussi que ce mouvement, on dépendait de ce mouvement la vitesse, et que la vitesse d'un objet, c'était la distance et la durée mis par l'objet pour parcourir cette distance. Donc, distance et durée. Et la relation qu'il y avait entre cette distance et cette durée, c'était la relation V qui est égale à la distance divisée par le temps. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. On comprend mieux son unité, c'est des mètres par seconde, donc des mètres divisés par des secondes, ou bien des kilomètres divisés par des heures, toujours une distance divisée par un temps. Alors on avait vu aussi que ces vitesses pouvaient varier, qu'elles n'étaient pas toujours constantes. Le terme constant, c'est quand ma vitesse ne change pas. On avait une situation dans laquelle la vitesse augmente au cours du temps, alors on parle d'un mouvement qui est dit accéléré. On se souvient qu'on avait fait imaginer une situation où on prenait en photo le déplacement d'une personne, on prenait cette photo toutes les secondes et on s'apercevait que sur chaque seconde qui passait, la distance qu'arrivait à parcourir une personne qui accélérait était de plus en plus grande. Dans le cas d'une vitesse constante, donc une vitesse qui ne change pas, on dit que le mouvement est uniforme et entre chaque prise de vue, le personnage qui se déplace parcourt une même distance. On a une vitesse constante. Les espaces sur chaque seconde sont équivalents, la distance reste la même. Enfin, on avait vu une vitesse qui diminue au cours du temps. Alors dans ce cas-là, le petit personnage qui au départ parcourait une grande distance en une seconde, au fur et à mesure que le temps va passer, la distance qu'il parcourt sur chacune de ces secondes va devenir de plus en plus petite. Voilà, vous avez ici une carte mentale qui permet de mémoriser rapidement toutes les informations qui sont nécessaires pour la fin du cycle 3. Je vous invite à la reconstruire telle que je vous l'ai présentée ici, en partant du mouvement, d'accord, ce que l'on cherche à définir, avec d'abord le fait que ce mouvement est dépendant de l'observateur et du repère dans lequel se trouve cet observateur, que le mouvement peut se caractériser aussi par une trajectoire, que cette trajectoire peut être définie comme rectiligne quand tous les points forment une droite, circulaire quand l'ensemble des points de la trajectoire va former un cercle,
Et qu'enfin, ce mouvement se définit aussi par la vitesse, que la vitesse, je le rappelle, c'est la distance divisée par le temps, ce qui nous donne comme unité des mètres par seconde ou des kilomètres par heure. Que cette vitesse peut augmenter, on dit alors que le mouvement accélère, que cette vitesse peut être constante, on dit que le mouvement est uniforme, et enfin que cette vitesse peut diminuer, on dit alors à ce moment-là que le mouvement est ralenti. Je vous invite à recopier cette carte mentale sur votre cahier